Joe Star, bienvenue. Merci. Alors, on dit de vous que vous avez une mauvaise réputation. Et c'est le titre du bouquin que vous sortez avec Philippe Manœuvre. On va essayer de savoir d'où vient cette mauvaise réputation, et si elle est usurpée, si vous avez envie de vous en débarrasser, et savoir si elle est justifiée, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de boulot quand même. D'accord. Dis donc, Joe Star, on dit que ton vrai nom c'est Didier Morville, c'est vrai ça? C'est vrai. Alors c'est quoi ce pseudo de Joe Star? C'est vous qui l'avez choisi? Ouais, bah oui. Tout seul? Ouais, tout seul, ouais. Avec le peu de neurones qui me restait déjà à l'époque, ouais. Bon, vous en avez récupéré quelques-uns. Ouais, ça va. Et donc pourquoi vous l'avez choisi? Parce que ça collait à... Il y a déjà avant tout un truc de calligraphie, puis il y avait, j'avais lu un bouquin, un truc où le nègre de maison s'appelait Joey, ça me plaisait pas mal, voilà quoi. Et puis Star, naturellement. Puis Star, non, mais c'est parce que c'était une époque où on écrivait nos noms et on y rajoutait des superlatifs anglais. Donc ça faisait Joeyisme et ainsi de suite. Il y avait Joey Star aussi dans l'eau, puis celui qui est resté, quoi. C'est à quel âge, ça? Vingtaine d'années. Vous êtes né le 27 octobre 67. Ouais. Vous avez été tagueur. Ouais. Est-ce qu'on sait moins, c'est que vous avez été danseur. Ouais. Truc de gonzesse, ça, non? Bah non, pas comme je le pratiquais. C'était du hip-hop? Moi, j'ai toujours pratiqué que des trucs d'hétérosexuels. Il paraît. Et c'était quoi? Ça a été vraiment une passion? Ouais, j'ai cette chance-là. La plupart des choses que j'ai pu faire dans ma vie, je l'ai jamais fait à moitié, quoi. Parce que l'entre-deux, c'est un début de médiocrité, donc on a toujours la tête dans le guidon pour le vrai, quoi. Parce que c'est un gros taf, ça. C'est beaucoup de travail. C'est des heures et des heures et des heures. Bah ouais, mais comme d'écrire des lyrics, comme de s'entraîner à la calligraphie, quoi. Ouais. Et c'est un moyen de s'évader aussi, la danse? Bah ouais, enfin, moi j'ai eu ce luxe-là de pratiquer que des choses, d'arriver à voyager tout en faisant du surplace, quoi, donc que demande le peuple. C'était danseur avant d'être rappeur? C'était danseur avant d'être rappeur, ouais. Ça allait bien à l'époque, dans la tête? Ça allait, ouais. Avec l'utilisation de deux, trois trucs pour vous filer des coups de main? Pour embrasser le cul de Dieu, ouais, effectivement. Ouais, c'est une jolie expression, je connaissais pas. Et ça vous aidait à quoi? À affronter le public, à vous affronter vous-même? Non, parce qu'à l'époque, je traînais dans les catacombes de Paris. Non, mais il paraît même que tu dépouillais les mecs là-dedans. Quand on arrivait sans lumière, ouais, quoi, juste pour la lumière. Pas très grave, ça. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas du vrai larcin, ça veut dire qu'on les laissait dans le noir, les autres, et nous, on évoluait avec de la lumière après. Alors, NTM, c'est quoi? Nique ta mère, c'est de la provoque ou c'est un message, c'est quoi? Mais à la base, non, c'est pas de la provocation. C'était plutôt une envie d'exister par le biais d'une expression qui correspondait bien à l'époque et à notre quartier, quoi. C'était l'équivalent de zut, flûte ou merde pour nous. Sauf que dans le quartier, il n'y avait pas 2 millions de personnes et que ça a quand même fait 2 millions d'albums. Effectivement, mais parce que je pense qu'on était assez représentatif de certains quartiers français, quoi, aussi, quoi. Vous êtes devenu riche, alors là, d'un coup? Riche, non, mais à l'aise. Ouais. Il y en a qui ont dit que vous étiez embourgeoisé. Ah ouais, j'aimerais bien qu'ils viennent me voir, tiens. Ouais. 99, qui est une date pas très cool, une condamnation pour violence sur une hôtesse de l'air. Mmh. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense, là, sur ce coup-là? Moi, à la base, j'ai invectivé personne et j'ai pris une gifle, et du coup, voilà, quoi. Du coup, je l'ai rendu. Pas de regret? Non. Enfin, si, parce que je paye encore aujourd'hui après 5 ans, quoi. Voilà, quoi. Mais sinon, non. C'est-à-dire que c'est elle qui a eu le premier geste, donc moi, je ne fais que me défendre sur ce coup-là, quoi. Ça veut dire que tu n'aurais pas été qui tu étais, ça t'aurait pas coûté ça? Bah, tout à fait. Puis même, je pense que si j'avais pas été qui j'étais, de toute façon, elle n'aurait pas réagi, parce qu'à la base, ça part d'une conversation avec mon petit frère, où on est dans un hall de cantine, d'un réfectoire de cantine d'un restaurant à 6h du matin, où je lui dis, c'est un mythe, les belles hôtesses. Donc, normalement, ça aurait pas dû prendre ces proportions-là, quoi. Et puis 2000, ton incarcération pour détention d'armes. Ouais. Première visite en prison, ça? Ouais. Combien de temps ça a duré? Pas longtemps, 1 mois et demi. C'est long ou pas, 1 mois et demi, là? Ouais, quand t'estimes que... Enfin, comme beaucoup, j'imagine, mais moi, détention d'armes, c'est une arme qui est chez moi, qui bouge pas de chez moi. J'habite dans un endroit où je fais des émissions de radio semi-publiques, tout le monde rentre, tout le monde sort, il y a plus de 50 personnes. Non pas que ce soit sur eux que je veux tirer, mais comme les gens se parlent entre eux, on sait jamais, des gens mal intentionnés, il y en a toujours, quoi. On se reparle demain? Ok. À demain. Salut. Joe Star, bienvenue. Vous êtes prêt à entendre ce qu'on dit de vous? Ouais. On dit que quand t'es né, ton père a tout fait pour te séparer de ta mère. Est-ce que tu as su pourquoi? Pas quand je suis né, mais après. bien après, ouais. Enfin, pas très longtemps moi, je crois que après. c'était un truc d'orgueil, quoi. C'est-à-dire qu'il s'entendait plus, puis à un moment donné, il avait envie d'avoir le dernier mot, et d'après lui, avoir le dernier mot, c'était ça, quoi. Quel âge t'avais? 4 ans dans ces eaux-là, Ouais. quoi. Entre 4 et 5. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a été violent avec toi?
Pas tout de suite, non. Je pense que c'est quand j'ai commencé à réclamer certaines choses, ma mère ou autre. Enfin, il y a eu une évolution, quoi. Je pense qu'à un moment donné, je pense que j'ai plutôt été victime de l'impatience de mon père et puis un peu, comme je disais, les circonstances atténuantes que je lui trouve, c'est qu'il arrive d'un endroit assez rural et qu'il a un peu été élevé à la dure, quoi. Donc à un moment donné, étant désarmé, il a reproduit un truc, quoi. On verra ça après si tu reproduis ou pas, mais... Est-ce que je compte jouer au football avec mon fils? Non, ça va aller. Parce que c'était ça? Un peu, ouais. On dit que quand des assistantes sociales vous demandaient si on vous frappait, parce que tu avais des marques, etc., tu répondais que c'était rien, que tu étais tombé... Ouais, enfin, c'était pas surtout parce que j'avais des marques ou quoi que je me retrouvais dans les assistances sociales, c'est parce que je vivais tout seul avec mon père et que je faisais des conneries, donc forcément j'étais un enfant à problème, donc par rapport à ça, parce que c'était pas non plus, il est arrivé une ou deux fois que je puisse avoir un truc apparent, mais en règle générale, je me retrouvais devant des psychologues ou autres parce que j'étais un enfant à problème, quoi. Est-ce que tu aurais dû dire la vérité, tu crois? Ouais, je sais pas, peut-être j'en aurais pas été peut-être plus heureux, quoi, parce que, bon, déjà, je sais pas, j'avais un automatisme au niveau de la pudeur, quoi, j'avais pas envie de raconter ça, quoi qu'il arrive, et puis, je pense que si on m'avait séparé de lui, à mon avis, j'aurais été quand même perdu, quoi, parce qu'on a quand même besoin de ça, quoi. Donc c'était pour le protéger, presque. Non, puis peut-être aussi moi, de manière implicite, ouais, moi aussi. Vous pensez que c'était de la violence ou du sadisme de sa part à cette époque-là? Non, c'était de l'incompétence. De l'incompétence paternelle? Ouais, voilà, ouais, t'es démuni, quoi. Un peu dépassé par tout ça, quoi. Et puis alors, quand vous l'avez demandé un jour où était votre mère, là, il vous a dit un truc qui était c'était définitif. Je le demandais assez souvent, donc je pense que voilà ce que je disais, quoi. Quand je disais c'est de la désertion, c'est à un moment donné pour pas se faire chier, bon ben voilà, ta mère elle est morte, fous-moi la paix, quoi. Quel âge? Ouais, je sais pas, pareil, quoi, vers dizaine d'années. 13 ans, ouais. Vous l'avez cru? Bah ouais, moi je croyais tout ce qu'il me disait. On dit que vous vous reconnaissez dans cette définition d'Antonin Artaud, je suis un combattant de l'ennui. Ouais. Alors lui aussi, il avait une mauvaise réputation, Artaud. Bah ouais. Il a même été interné, lui. C'était un maudit, d'ailleurs. Ouais, il a été interné, ouais. Ouais, tout à fait. Bah déjà, je vois quand j'étais plus jeune, déjà, ça a commencé plus jeune, en fait, parce que... moi, j'étais obligé d'être chez moi à une certaine heure. Il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait rien. Donc voilà, quoi. Et puis, bien plus tard, la drogue, c'est un peu ça, quoi. C'est une manière de combattre l'ennui, quoi. La première fois que vous êtes barré de chez vous, c'était quel âge? C'était à 18-19 ans. C'est la seule fois où je suis parti et je suis jamais revenu, d'ailleurs. Des contacts avec votre père aujourd'hui? Non. Non. Non, merci, j'aurais dû dire. On se retrouve demain? Ouais. À demain. Joe Star, bienvenue. Merci. Difficile de répondre à bienvenue, en fait. On sait pas quoi dire. Merci, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, super. Ouais, plutôt que non, merci, c'est mieux. Alors, on a parlé du passé, on va parler un peu maintenant de là, de ce qui se passe en ce moment, puis peut-être de ce qui va se passer plus tard. On dit du présent. Du présent, merci, je vous remercie. De ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Mathis, on peut en dire un petit mot de Mathis? Ouais, c'est un garçon. Ouais, c'est votre fils. C'est un hyperactif, il a le mort, voilà. Quel âge il a? 8 mois, là. Ouais, hyperactif? Ouais. Parce que hyperactif, c'est un vrai terme médical, hein. Faut pas l'employer à tort à travers. C'est un hyperactif. Ah d'accord, donc il a donc... Sa grand-mère est obstétricienne, donc à mon avis, elle sait de quoi elle parle. À peu près. Et elle dit qu'il est en forme, mais un peu trop, même. Ouais, bon, les chiens font pas des chats en même temps. C'est ce qu'on dit aussi, ouais. Ça vous a apaisé, ce petit garçon? Ouais, non, ça fait du bien, ouais, le matin, de se lever, d'avoir un truc qui vous fout une patate parce qu'il n'est pas tout le temps au contrôle du véhicule. Ouais, c'est marrant, ouais. Ouais, c'est marrant. On devient un mec responsable, si tant est qu'on ne l'était pas déjà? Mais je crois que je l'ai toujours été, hein, sauf que, bon, bah voilà, là, je suis obligé d'accentuer le mouvement, mais je crois que je l'ai toujours été, quoi. Puis là, maintenant, vous êtes ce qu'on appelle, vous avez charge d'âme. C'est-à-dire qu'on peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit. T'en fous? Non, c'est-à-dire, moi, je suis là, quoi. Ce qui m'importe, c'est de ne rien louper, d'être là, quoi, pour lui, quoi. On parle de devoir de mémoire, 2 secondes, c'est Ouais. une association. Vous luttez pour que les jeunes s'inscrivent sur la liste électorale. Entre autres, on lutte surtout pour conscientiser un peu les jeunes et les moins jeunes, que
En fait, on fait un travail sur le passé pour l'assainir un peu, qu'on en fasse table rase, que les jeunes et moins jeunes se trouvent un peu, se situent un peu mieux dans cette société, quoi, à un moment donné, parce que j'entends beaucoup de gens qui crachent un peu sur le fait d'être français ou la France tout court, et que ce qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, c'est des gens qui n'ont pas trouvé leur place, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de pans d'histoire qui ont été occultés. En l'occurrence le colonialisme, l'esclavage. Donc voilà, quoi. Et je crois que pour pas mal de jeunes, ça leur permettrait à un moment donné d'avoir envie de se conscientiser, d'avoir envie de participer à la vie civique, quoi. Donc il faut voter. Il faut voter, ouais. Moi, je le faisais. Non, je ne le faisais pas avant, justement. Vous croyez à la démocratie ? Ouais, j'aimerais y croire, ouais, plus. Ça vous dit quoi quand on vous dit que maintenant il y a 23 ou 24%, peu importe le détail, ce qui est gigantesque, de Français qui disent « ouais, je suis raciste ». Bah, c'est inquiétant. À mon avis, il y a un truc, c'est culturel, quoi. Le fait que, bon, bah, il y a les Français, il y a pas mal de gens qui pensent que la France est blanche, alors que la France est un pays cosmopolite, quoi. Et alors le fait que vous soyez devenu un homme d'affaires, ou qu'on dise de vous que vous êtes devenu un homme d'affaires, ça vous dit quoi ? C'est vrai ou pas, d'abord ? Ça me fait rigoler, en fait. Ouais. Vous êtes un bon producteur ? Je sais pas. Enfin, dans le hip-hop, pour être un bon producteur, il faut aussi faire un peu d'extra, c'est-à-dire de social. Je pense, vu que j'en viens aussi, je pense connaître un peu les problèmes des gens avec qui je travaille, donc on essaye de pallier, quoi. Vous avez une boîte de fringues aussi ? Existe toujours ? J'avais, je suis en train d'en remonter une autre, là. Et on dit que vous êtes fait avoir par vos associés, c'est vrai, ça ? Tout à fait d'accord. Ils sont couillus, les gars, quand même, de vous avoir, d'essayer de vous avoir, non ? C'est les mêmes que moi, donc forcément, entre nous, voilà, quoi. Entre le loup, on se sent pas plus couilleux que ça, quoi. Vous avez été blessé ou quoi ? C'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais rien demandé, on est venu à moi. Vous avez donné la confiance ? Ouais, puis l'enthousiasme et tout le truc, quoi, taf, et puis à un moment donné, bon, bah ouais, la patte du gain, voilà, quoi. Alors qu'on avait un beau bébé dans les mains et que le bébé il est en train de couler, là, en plus, quoi. Ouais, ça s'est fini au tribunal de commerce, quoi. Vous rêvez toujours de faire du ciné ? Mais j'ai jamais rêvé, moi, de faire du cinéma. Mais moi, je suis acteur malgré moi dans la vie. C'est pas faux. Donc j'ai jamais franchement rêvé. Maintenant, si on me propose des choses intéressantes, pourquoi pas, quoi, parce que c'est une nouvelle expérience. C'est toujours bien. Puis ça flatte l'ego. C'est important, l'ego ? Ouais, bah, quand on nous propose des choses qui sont différentes de ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'il y a d'autres gens qui s'intéressent à vous. Donc ça flatte l'ego, ouais, ça sent la gomme, j'aime bien. Ouais. Merci, Joe Star. Ok. Joe Star, rebonjour et re-bienvenue. Prêt évidemment encore à entendre ce qu'on dit de vous. On a dit Joe Star, c'est votre nom de scène, votre vrai nom c'est Didier Morville. Alors je vous propose moi un test comparatif. Joe ou Didier ? D'accord. Ou Morville ou Star ou Joe Star. Qu'est-ce qui a le plus de succès avec les meufs ? C'est Joe Star ou c'est Didier ? Moi. Qu'est-ce qui est le plus violent ? C'est Joe Star ou c'est Didier ? Mais je pense qu'aucun des deux n'est violent, quoi, parce qu'on a souvent tendance à confondre violence et virulence. Et moi, je pratique la virulence au travers des propos que je balance, parce que je fais un constat d'une certaine urgence, mais il n'y a pas de violence dans ma musique, quoi. D'accord. Et qui est le plus rebelle alors ? Ouais, c'est Joe Star. Qui a la plus mauvaise réputation, pardon ? C'est Joe Star ou c'est Didier ? Bah, au tribunal, on m'appelle Didier Morville, donc... Vous leur avez jamais demandé de vous appeler par votre... Non, surtout pas. Moi, on fait moins le cake là-bas. On fait moins le cake, donc j'allais dire, moins je parle, mieux je me porte. Juste. Tu n'as aucun intérêt à faire le cake de toute façon. Lequel était l'ami de François Sagan ? Joey ou Didier ? Joey. Cette rencontre avec François Sagan, ça s'est passé comment ? Bah, elle était pas très en forme, mais... Elle était en forme quand même. Ouais. Ok. Ouais. C'était une bonne rencontre quand même. Ouais, si. Bah, moi, j'étais impressionné en plus. Hein. Elle avait beau être dans son lit, tu vois, pas très en forme, j'étais quand même impressionné, quoi. Et vous compreniez tout... Tout ce qu'elle disait ? Ouais, non, pas forcément, justement. Ouais. Donc, mais c'est pas mal, parce que ça te laisse une petite marge de doute. Tu vois, non, d'imaginaire. Voilà, exactement. Ouais. Tu vois, tu te dis, elle m'a sûrement dit ça. C'était génial. C'était formidable. Ouais. Qui est le plus riche, c'est Didier ou c'est Joe Star ? Alors d'aujourd'hui, ouais, c'est Didier. Et le plus dépensier ? C'est toujours Didier. Alors, qu'est-ce qui s'était fait mettre de l'or sur les dents ? Est-ce que c'était de l'or sur les dents ou est-ce que c'était des dents en or ? C'était de l'or sur les dents. Ouais. Et qui est-ce qui s'est fait faire ça ? C'est Joe Star ou c'est Didier ? Ah, les deux. Ouais. Ah, les deux. Facile à mettre ? Ouais, c'était comme d'enfiler une bague, quoi. Ouais. Et facile à enlever ?
Bah donc Parce comme que une bague. manifestement... Ah, les bagues, pas toujours, ouais. Et non, les ouais. les Non, bagues, là, c'est ouais. pas toujours Non, là, vrai, ouais. puis quelquefois, ça fait du mal d'enlever une bague. Ouais, non, là, c'était bon, là. J'ai des envies pharaoniques avec mes dents, quoi. Je voudrais y mettre des diamants de bonne taille à la place. Donc, j'étais en train de calibrer le truc, et puis ça m'a cassé les couilles, les dents, là, ce coup. Et donc, ça va venir, les diamants? Bah, si le peuple le veut, quoi. Qu'est-ce qui s'est réconcilié avec Ardisson, avec qui il avait une fâcherie? C'est Joe Star ou Ardisson, après avoir voulu lui casser la gueule, hein? Bah, c'est Ardisson, en fait, puisque c'est lui qui m'a invité. On va pas là-bas comme on veut, quoi. Donc, c'est plutôt lui qui m'a invité. Puis je me rappelle que les première ou deuxième fois, je lui ai rappelé l'incident. Il m'a fait « je m'en rappelle pas ». L'incident, c'est que vous l'avez coursé dans la rue pour lui casser la tête, quand même. Ouais. Enfin, non, pas Enfin, pour lui casser pour le la tête, gifler. mais, même pas, non. Pour l'expliquer. Ouais, non, pour lui demander, mais est-ce qu'il me connaissait, quoi? Déjà pour parler, pour avoir autant de conviction quand il parlait de moi, quoi. C'est fou, ouais, il y en a qui sont pleins de convictions comme ça. Voilà, exactement. Surtout quand ils connaissent pas les gens, quoi. Et puis, bon, bref. Donc, enfin, je crois que c'était une autre époque, quoi. C'était l'époque Witness Mais alors, torchon, tu vois. ouais. Quoi. Non, oui, qui est toujours en torchon, d'ailleurs. Ouais. Mais qui n'est plus à lui. Mais alors, il y a un truc quand même qu'on peut se dire, c'est qu'il court plus vite que vous, donc. Bah non. Ah bon? Non. C'est moi qui ai été très gentil, ce genre-là. D'accord. Lequel joue un rôle? Aucun. Aucun des deux? Non. T'as pas besoin. C'est dans la viande, déjà. C'est déjà là? Ouais. Tout petit? J'ai la poésie dans la viande, moi, tu vois, c'est pas besoin. Lequel aime se faire détester? Lequel aime se faire détester, disons, lequel en a rien à foutre, on va dire plutôt. Ouais, Joey. Mais comme il redevient Didier après, c'est toujours très compliqué tout ça. Alors lequel dit aimez-moi quand même un peu? Non, personne ne dit ça. Non. Aucun des deux? Non, pas des... Ouais. Ah, c'est pas une question de... Non, si. Qui est-ce qui élève Mathis? C'est Joe Star ou c'est Didier? C'est Didier. À demain. Ouais. Bon, Joe Star, on a passé presque une semaine. Ça m'est passé. C'est vrai, je me suis pas changé depuis. Oui, j'ai vu, dites donc, on pourrait faire un effort quand même. Ah, je suis comme ça, comme ça. Bon, bienvenue, re-bienvenue. Dernier jour de la semaine, jusqu'ici, on a vu ce qu'on disait de vous. Maintenant, on aimerait bien entendre ce que vous dites. Ouais. Alors, vous dites la banlieue, elle est victime de 3 trucs. Les pères fuyards, la télé et Internet. Ouais, elle n'est pas victime que de ça. Non. Enfin, on ne peut pas réduire ça à ça. Mais entre autres... Ça, vous l'avez dit quand même. Ouais, je l'ai dit, ouais. Enfin, sortie des pères fuyards, il y a quand même un contexte social, il y a quand même un abandon réel de la part des pouvoirs publics, ainsi de suite. C'est aussi de ça, quoi. Mon rôle est celui d'une grande gueule, tu dis. Ça veut dire que c'est vous qui gueulez ou c'est un rôle que vous jouez? Je pense que ça fait déjà partie de mon caractère à la base. C'est-à-dire que j'ai besoin de dire sur le champ, quoi, en plus. Hein, donc rien ne m'arrête à ce moment-là. Je pense que voilà, je dis ça pour ça, quoi, parce que je le sais, quoi, c'est en moi, ma mère est comme ça. La politesse étant de la perte de temps, moi ça m'intéresse pas, quoi. Vous dites je suis fier de ce que je suis, vous êtes fier de ce que vous avez fait? Bah c'est ouais, vu que j'attendais pas grand-chose, voilà. Pas mal bien même, franchement, moi ça me remplit pas mal, hein, ne serait-ce que d'y repenser, des fois ça... Tu vois, quand t'as des hauts et des bas, quand t'as des bas surtout, ça te redonne un peu de contenance, quoi. On a rempli des stades. Vous avez été déçu de la séparation et de l'arrêt? Ah mais grave. Ouais. Comme un chagrin d'amour? Ouais, je sais pas, c'est une des plus grandes aventures qui m'est arrivée dans ma vie, quoi. Qu'est-ce que vous dites de... comment il s'appelle? Pardon. Sarko? Je pense qu'à un moment donné, si c'est ça la nouvelle génération d'hommes politiques, de gens qu'on peut pas raisonner en leur disant non mais il suffirait qu'à un moment donné t'as été excusé parce que c'est quand même nous qui payons pour que tu sois là, en place, et que toi, ta place, c'est quand même de nous trouver des solutions pour qu'on puisse avancer. Déjà, il paraît changer. que la politesse avec un homme politique, c'est de pas dire tu, déjà. Ah. Non mais il y a tellement de choses à dire sur Sarkozy, puis en même temps, je suis dans une dynamique en ce moment où j'essaye d'influer sur les gens pour qu'ils aillent chercher leur carte d'électeur, donc j'ai peut-être pas à me prononcer non plus sur un tel ou un tel. Ok. Parce que c'est... Mais pourtant, je voudrais que vous prononciez sur Ségolène. Je trouve que c'est imaginable. C'est super représentative de la gauche couille molle, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien, c'est juste, voilà, il y a une prétention au présidentiel, et puis quoi? Et puis qu'est-ce qu'elle nous propose, de quoi elle parle, machin. Pour l'instant, c'est juste de la représentation, quoi. Donc gynéco. C'est qui? C'est qui? Tu vois, c'est comme quoi? C'est qui? Cool Chen. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que... Enfin, pour moi, il a fait partie des gens qu'on
Je pense qu'NTM est un petit grain de sable à l'édifice et je pense que Cool Chain a fait partie des gens qui ont façonné le hip-hop ici, quoi, en écrivant des choses qui sont très représentatives de ce qu'est l'état d'esprit des gens qui sont dans le hip-hop ou des gens environnants, quoi. Eminem, Ouais, c'est un chanteur, enfin un rappeur, c'est tout. c'est tout? Ouais. Qu'est-ce que vous diriez de vous, Joe Star? Bah, je sais pas moi, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est dur d'être protagoniste et spectateur à la fois, donc qu'est-ce que je dirais de moi je le regarderais, je me dirais, tu sais, lui, il court après la fulgurance. Il faut être rapide. Ouais, je sais. Bah, soyez rapide. Ok. Merci, Joe Star. Oh. Ciao.